Allez, en voiture, mauvaise troupe. Un petit zoom. Voilà, c'est mieux ainsi. Du coup, alors, qu'est-ce qu'on a là? On a là simplement un essai sur 4 ou 5 heures de making aujourd'hui. Que j'ai fait tant bien que mal sur une volonté de faire du outrun. Bon, c'est très très moche comme on peut s'en rendre compte dès le départ. Le machin en grid n'est même pas... Oh putain, oui, j'ai même pas pris le temps de... Je l'ai rajouté tout au bout et j'ai pas eu le temps de le générer avec le reste de la map qui est en zoom ou en dézoom. Alors du coup, comment ça marche? Au départ, mis à part le fait que c'est plus une simulation de patinoire F40 plutôt qu'une simulation de conduite automobile. En même temps, c'est sur RPG Maker, je voulais... Voilà, bon, bref, je reprends. Je vais arrêter de faire des digressions à chaque fois. On débute, du coup, sur une ligne droite. Dans l'événement qui va générer la route en ligne droite, on place notre voiture au centre, qui va être affecté ensuite par les virages comme on a pu le voir tout à l'heure, et également affecté par le bouton gauche-droite comme on peut le voir avec le petit héros là qui se déplace à gauche, à droite, à gauche, en haut, en bas, etc. Du coup là clairement j'essaie de la récupérer, mais à mon avis c'est mort et enterré, on la reverra pas. On la reverra pas de toute la vidéo, mais c'est pas grave, on s'y fera. Ce qui se passe, c'est que du coup, lors de la génération de la route, il n'y a pas de génération du circuit, tout est en aléatoire. Il y a un nombre aléatoire qui est généré entre 1 et 1000 qui va servir de variable compteur où on va la désincrémenter. Ah, la revoilà. Non, bah j'ai rien dit. On l'a retrouvée. Donc on va désincrémenter cette variable là et attendre une frame à chaque fois. Donc on désincrémente d'un la variable compteur, on atteint une frame et on fait ça à l'infini. Comme je voulais en ajouter un peu plus, bye bye la voiture. On génère ensuite un autre nombre aléatoire entre 1 et 1000 qui, s'il atteint 1 ou 2, va donner lieu à un virage à gauche, et s'il atteint 999 ou 1000, il va donner lieu à un virage à droite. Ce qui va se passer ensuite, si on n'atteint jamais ça, lorsque la variable compteur atteint 0, puisque ben, c'est le but en fait, la variable compteur désincrémentée doit atteindre 0 pour pouvoir avancer ensuite dans l'événement. On crée une nouvelle variable aléatoire entre 1 et 3 qui va donner lieu à une augmentation ou une diminution de l'altitude, le zoom ou le dézoom qu'on constate actuellement. On débute sur un zoom à 100% et on est censé atteindre un minimum de 50% et un maximum de 150%. J'ai vraiment déterminé ces variables là par défaut parce que bon, je fais un truc très simple pour commencer. J'ai pas envie de me prendre la tête, d'autant que c'est probablement pas un projet qui va aboutir sur quelque chose. Whatever. Par la suite, du coup, que dire? Merde, j'ai perdu le fil de mon truc. Bordel. Désolé. J'ai totalement perdu le fil. Oui, la variable entre 1 et 3, qui est affichée en fait avec ces bouteilles à la con. Quand on atteint 1, on ne fait rien. Et quand on atteint... non, je crois que j'ai rien dit. Quand on atteint 1, on zoome. Puisque apparemment quand la bière s'affiche, on atteint... non. Bref, je sais plus ce que représentent ces vers là. Je les avais mis au départ, mais j'ai l'impression que j'ai un peu merdé un truc. Ah oui, attends, je les avais mis sur moins 1 ou 1 au départ. Et après, comme j'ai changé de 1, 2 ou 3, il a dû se bouffer un peu en cours de route. Bref, variable entre 1 et 3 lorsque on atteint la fin de la variable compteur. Si on atteint 1, enfin, si on atteint l'une de ces trois variables, parce que je ne sais plus laquelle c'est, whatever. Si on atteint 1, on ne fait rien. Si on atteint 2, on zoome. Si on atteint 3, on dézoome. Sachant que le zoom se fait par 10 points à chaque fois.
Ça fait 10 points de pourcentage. Si on passe de 100, on passe à 90 ou on passe à 110. Voilà. Ensuite de ça, eh bien, on revient au début de l'événement. Et on repart sur de nouveau la génération de la variable compteur, la génération de l'attente sur une frame, de nouveau une génération d'une variable qui va déterminer si on vire à gauche ou à droite, et voilà. Pas de macronisme du tout dans l'idée. Du coup, la suite, si jamais on prend un virage. Si on prend un virage, on doit générer deux nouvelles variables. Une première variable qui va s'intituler force du virage, puisque en gros j'ai généré 9 différents virages pour la gauche ou la droite. Simplement je les ai mis en mode miroir après, hein, je me suis pas fait chier non plus. Et du coup, sur cette base là, ce qui va se passer, c'est que j'ai encore perdu le fil de ce que je voulais dire. Donc on va générer deux variables. La première variable pour la force du virage entre 1 et 9, et la deuxième variable pour la longueur du virage. Ce qui fait qu'il va se prolonger comme là ou non. La variable de force du virage va donner lieu à une variable compteur nouvelle. Cette variable, elle, par contre, on va la débuter à 0 et on va l'incrémenter jusqu'à atteindre la variable de force du virage. Donc par exemple, si on a une variable de force 6, on va augmenter le variable compteur de 0 à 1. À 1, on va générer les différentes images. Il y a 6 images par portion de route en hauteur. On va donc générer les 6 images du virage de force 1. On réincrémente la variable, on attend une frame. Oui, puisque à chaque incrémentation, évidemment, on attend une frame qui correspond à un 60e de seconde sur RPG Maker. Donc on attend une frame, on passe à... On incrémente la variable, on passe au virage de force 2 qui est affiché sur les 6 images différentes, etc. jusqu'à atteindre le virage de force 6. Une fois qu'on a atteint le virage de force 6 et que du coup c'est la variable aléatoire qu'on avait entre 1 et 9 au départ, on va passer sur une nouvelle fenêtre de l'événement avec un interrupteur qui va être déclenché et qui va simplement lui désincrémenter la variable compteur de longueur du virage. Comme je voulais donner un peu plus de vie à ce virage là, puisque je trouvais que c'était un peu long parfois, j'ai décidé d'ajouter aussi le zoom ou le dézoom. Du coup, on désincrémente la variable, on attend une frame, et on génère une nouvelle variable aléatoire entre 1 et 1000. Si on atteint 1, on zoom. Si on atteint 1000, on dézoome. On attend 30 secondes, puisque le zoom et le dézoom... non, on n'attend pas 30 secondes, pardon, on attend 30 frames, puisque le zoom et le dézoom se font sur une demi-seconde, soit 30 frames. Et on continue de désincrémenter la variable de longueur du virage jusqu'à atteindre 0. Une fois qu'on a atteint 0, on revient dans notre partie virage et on fait exactement la même chose qu'auparavant avec notre variable compteur qui avait atteint les 6 tout à l'heure, sauf que là on va la désincrémenter jusqu'à atteindre 0. Et du coup on va continuer à afficher le virage 6, le virage 5, le virage 4, le virage 3, le virage 2, le virage 1 et le A de base de la ligne de droite. Puis on revient sur la page de l'événement précédent où de nouveau on va générer notre variable aléatoire entre 1 et 1000 qui va servir de compteur à désincrémenter. On va générer de nouveau la variable entre 1 et 1000 qui, si elle est égale à 1 ou à 2, va donner lieu à un virage à gauche, et si elle est égale à 999 ou 1000 va donner lieu à un virage à droite. Et ça reprend comme si de rien n'était. Pour le moment la vitesse n'est pas calculée, donc ce côté aléatoire est très pratique quand on fait un projet comme ça. Cela dit, j'ai commencé à bosser sur cette partie là, même si ça n'a absolument aucune incidence sur le projet actuellement. C'est le petit machin que vous voyez en haut à gauche avec la tête de mort. C'est en gros une variable d'accélération que j'ai voulu faire comme un pourcentage lorsqu'on appuie sur la pédale d'accélérateur. Voilà. Lorsqu'on est à 100, on est appuyé à 100% sur la variable d'accélérateur, sachant que bien c'est plus ou moins rapide. C'est très rapide au départ, on doit avancer par bloc de 10, puis par bloc de 7, de 5, de 4 et de 1.
lorsqu'on atteint les 90% je crois. Pour le virage, pour le freinage, c'est tout l'inverse. On freine fort, puis on freine doucement. Voilà. Ça n'a rien à voir pour le moment avec une variable de vitesse. Elle viendra après. Elle viendra s'ajouter à tout ça. La force des virages est reprise aussi sur le véhicule, puisque comme on l'a vu, le véhicule a tendance à faire la patinoire tout seul, et effectivement, lorsqu'il prend un virage de force 9, en fait, sa variable X, sa variable des abscisses, donc, est désincrémentée de 9, sachant qu'au départ, on est au milieu, donc on doit être à 272, sachant qu'on est en 544 de résolution en largeur, et donc voilà, lorsqu'on a un virage de force 9, on se prend 9 dans la gueule, lorsqu'on a un virage de force 6, on se prend 6 dans la gueule, et lorsqu'on décide de tourner via les flèches gauche ou droite, je crois que j'avais déterminé qu'on allait par bloc de 3. Du coup, lorsqu'on est dans un virage de force 3, en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on aura beau tourner, on va rester stable. On va avoir un virage, mais un virage frisé au niveau du véhicule. C'est assez rigolo à voir. Là, malheureusement, on pourra pas le voir à moins de réinitialiser le truc. Mais il faut avoir de la chance, quoi. Voilà, donc là, pour le moment, j'appuie sur les flèches gauche et droite, et en gros, j'ai des virages de 3... Enfin, des déplacements de 3 pixels par frame. J'attends d'avoir le premier virage pour pouvoir réagir. C'est un peu long, hein. J'ai l'impression que ça virait de bord un peu plus souvent tout à l'heure. Voilà, donc là on est probablement sur un virage de force 5 ou 4. Et en théorie, là, si on avait freiné, on aurait décéléré, on aurait perdu de la vitesse. Et du coup, en théorie, qu'est-ce qu'on aurait fait? Eh bien, on aurait tourné un peu plus facilement. Ça, c'est ce que je vais probablement implémenter dans les jours qui vont venir. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout cette discussion passionnante. C'est ridicule ce que je suis chiant. Et je vous souhaite une bonne soirée. Sachant qu'il est déjà 2h du matin. Je vais peut-être aller me coucher. Ciao.